Alors, bonsoir, Monsieur Silla. Bonsoir, professeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord aux abonnés de PLB TV? Merci beaucoup, professeur. Je veux commencer par vous remercier pour l'opportunité de vulgariser une structure que j'ai mise en place avec mes collègues. Je m'appelle Abdoulaye Silla, je suis professeur d'anglais au lycée du Plan Diakhaï et je suis par ailleurs le président et fondateur donc, de la SCOGAR. Alors, qu'est-ce que ça signifie la SCOGAR, M. Silla? Merci beaucoup, professeur. La SCOGAR, c'est la structure pour la scolarisation des garçons. La structure pour la scolarisation des garçons. Effectivement. Mais quelle est la nécessité d'une telle création? Absolument, c'est une bonne question, c'est une question qui vient à son heure. Depuis plusieurs années, plus de 10 ans, tous les enseignants créés en main, et même les parents, et même ceux qui sont proches de l'école, simplement, ont constaté avec nous une baisse des performances et des effectifs des garçons. Autrement dit, leur taux de représentation ainsi que leur performance sont en chute libre. Et bien, pour y remédier, nous avons étudié la question et nous avons pensé qu'il fallait trouver les moyens d'inverser la tendance. Et nous avons mis en place la SCOGAR pour encourager le travail et le bon comportement. Donc, l'objectif de la SCOGAR, c'est d'encourager le travail et le bon comportement en général et en particulier chez les garçons, parce que ce sont eux la cible prioritaire. Alors, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la cause? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce que vous appelez la chute des garçons au niveau de l'école? Quelles sont les causes pour vous? Merci beaucoup, professeur. Les causes sont nombreuses et variées. Certaines que nous avons pu identifier sont les suivantes. Il y a le désamour de l'école. Il y a la pauvreté. La pauvreté qui pousse les enfants à chercher un emploi très tôt. Et de plus en plus, ce sont les garçons qui sont sujets à cela, qui sont enclins à arrêter l'école et à aller chercher un emploi. Donc, pourquoi? Parce que, inversement, les filles reçoivent un soutien. Depuis plusieurs années, il y a des mouvements, il y a des stratégies qui sont mises en place pour encourager la scolarisation des filles. Et quelque part, l'effet pervers de ces mouvements-là, c'est que ça décourage les garçons qui de plus en plus se disent que l'école n'est pas une garantie de réussite. Donc très facilement, ils sont découragés de continuer leur scolarité, ils sont enclins à arrêter l'école et à chercher un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, je crois que ce sont là quelques-uns. Alors, vous avez décidé de renverser cette situation, qui sera certes très difficile, mais non pas impossible. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous déjà posé des actes? Et dans l'avenir, qu'est-ce que vous allez faire si, à défaut de renverser la situation, que vous pouvez quand même vraiment l'améliorer sensiblement? Merci beaucoup, professeur. Après avoir mis en place la SCOGAR formellement en novembre 2021, nous avons commencé à élaborer des stratégies, parmi lesquelles 3 ou 4 que je peux citer. La première, c'est d'organiser des rencontres avec les élèves en général et les garçons en particulier pour les sensibiliser sur l'importance de l'école, qui est le lieu par excellence où on forme, où on outille, où on équipe, où on éduque, où on prépare l'élève, on prépare l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte à faire face à la vie, en lui donnant des capacités, des compétences et en étant sur le droit chemin. La deuxième chose que nous faisons régulièrement sont les remises de prix aux élèves les plus méritants. Chaque fois, par exemple, qu'un garçon a une très bonne note, quelle que soit la matière, chaque fois que je suis mis au courant, d'une manière ou d'une autre, j'essaie de l'approcher et de lui remettre un cadeau. Et j'ai profité de l'occasion, encore une fois, pour rappeler la nécessité de se remettre au travail. Parce que dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, ce sont les hommes qui dirigent. Le monde a toujours été dirigé par les hommes, je veux dire. Je n'ai rien contre les femmes, je n'ai rien contre les dames. Mais le monde a toujours été dirigé par les hommes. Dans tous les pays du monde, les premiers dirigeants, les personnes les plus riches, les plus influentes sont des hommes. Donc il n'y a aucune raison pour qu'on accepte de perdre ce leadership-là. Donc je les sensibilise, nous les sensibilisons avec mon équipe, avec le bureau de la SCOGAR, nous les sensibilisons à la nécessité de revenir
au sérieux. Mais les actions que vous faites, vous les faites au niveau de votre établissement ou bien est-ce que ces actions sont élargies ailleurs? Merci beaucoup. Tout à fait, ces actions sont élargies. Elles ne concernent pas seulement le lycée du plan Diafaï ou bien Exemple? les anciens établissements. Elles concernent un réseau. J'ai un réseau d'amis avec qui je partage ces idées-là en dehors du bureau. Je les incite à faire la même chose, à sensibiliser leurs enfants, à sensibiliser leurs apprenants et les élèves en général, les garçons en particulier, au travail et au bon comportement. Et à remettre des récompenses à tous les élèves qui montrent leurs efforts, qui montrent qu'ils font des efforts. Donc chaque année, à la fin par exemple du premier semestre, nous remettons des lots en fonction de nos maigres moyens, des lots, des récompenses, des calculatrices, du matériel scolaire aux élèves les plus méritants, aux garçons les plus méritants. Voilà, alors maintenant, je crois que par rapport à l'importance de vos objectifs, est-ce qu'il n'est pas temps de rendre la structure nationale et vraiment d'élargir vos actions dans toutes les écoles privées et d'autres lycées pour voir les garçons qui sont meilleurs, en tout cas d'être plus ambitieux? Est-ce qu'il n'est pas temps? Absolument, professeur. D'ailleurs, cela a même commencé l'année dernière. Nous avons étendu nos activités à certaines écoles privées de la zone. Maintenant, en raison de la faiblesse de nos moyens, nous n'avons pas encore pu intensifier nos efforts. Mais nous avons commencé à remettre des lots, même dans les écoles privées voisines. Je pourrais citer quelques lots qui ont été remis l'année dernière et celle d'avant à des élèves de l'Institut éducatif Al-Amal, où j'ai des contacts et qui me permettent de mettre au diapason des performances des garçons et de passer, de remettre des lots de temps à autre. Voilà. Mais effectivement, l'objectif, c'est que ça devienne international. Ouais. C'est un problème international. De plus en plus, les garçons se laissent faire, se laissent aller. De plus en plus, ils se laissent aller et je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Même pour les femmes, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt des femmes et des filles que les garçons échouent à l'école. Parce que cela leur enlèverait l'opportunité d'avoir des partenaires pour la vie, des partenaires d'égale dignité, d'égale valeur. Donc il faudrait encourager les garçons à se remettre au travail, notamment dans l'intérêt des filles. Alors, est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous les chefs d'établissement des écoles privées, d'autres écoles, pour un partenariat, afin que les garçons qui sont brillants ailleurs, sur le territoire national, puissent être reconnus et qu'on puisse même un jour organiser une très grande fête de la Skogar pour vraiment des garçons, des Sénégalais, de tous bords. Absolument, professeur. Ça a déjà commencé. Nous allons formaliser les choses et solliciter la participation de chacun et de chacune pour réussir cette noble entreprise. Je crois que c'est un combat non honorable. Ce n'est pas de la discrimination, c'est un combat pour l'école, c'est un combat pour les enfants, c'est un combat pour tout le monde. Et je voudrais appeler les uns et les autres à venir nous rejoindre dans cette lutte afin de redynamiser les garçons. Alors, dernièrement, vous êtes professeur d'anglais, alors naturellement, pouvez-vous lancer un petit message en anglais à ces garçons qui semblent se délaisser complètement de l'enseignement? Definitely, Professor. It's my honor and pleasure, once again, as President of Skogar, to renew my call to all the people, to all the children, teenagers, teachers, parents, to help our boys, our children to get back to work, because it's not too late. It's not too late. Once again, thank you so much, Professor. D'accord. Merci, teacher, et à bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci.